Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ, le juste. J'espère que vous avez passé une bonne matinée jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, je trouve qu'elle a été plutôt édifiante. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à votre écran, nous allons poursuivre l'histoire, notamment l'histoire de Zacharie, père de Jean-Baptiste. Ce matin, nous avons abordé l'histoire de Jean-Baptiste à travers sa naissance, à travers comment Dieu a annoncé sa naissance prophétiquement. Et là, je souhaiterais voir avec vous quelles étaient les conditions de sa naissance, et en particulier parler de ses parents, c'est-à-dire Zacharie et Élisabeth. J'aimerais faire une petite parenthèse sur une petite situation qui m'est arrivée il y a quelques jours de cela, à mon travail, où un problème a eu lieu, un problème suffisamment grave qui nous a valu la visite de nos différents responsables. Et alors que j'étais en réunion avec ma responsable, elle a pris un ton assez grave pour me demander « Mais Angelo, que s'est-il passé ?» Et la voyant bien agitée et même stressée, j'ai repris sur un petit ton un peu plus léger et lui ai répondu « Mais c'est une très longue histoire. » Là, elle s'est avachie en me disant « Bon, écoute, commence par le début. » J'ai donc commencé par le début, sur le ton de l'humour, en lui répondant que j'étais né en décembre 81. Évidemment, elle a bondi de sa chaise avec un large sourire et m'a dit « Non, écoute, les 2 derniers jours me suffiront. » Et je m'apprête aujourd'hui à voir avec vous l'histoire de Jean-Baptiste, mais en revenant dans le passé. Je compte bien faire la version longue de cette histoire. Mais cette fois-ci, plutôt que le ton de l'humour, je reprendrai le ton plus grave et plus officiel de l'introduction de l'apôtre Luc, que nous pouvons retrouver dans Luc au chapitre 1 et les versets 1 à 4. Luc au chapitre 1 et les versets 1 à 4. Écoutez bien cette introduction. Plusieurs, ayant entrepris d'écrire l'histoire des choses dont la vérité a été pleinement établie parmi nous, selon que nous les ont transmises ceux qui, dès le commencement, les ont vues eux-mêmes et qui ont été les ministres de la parole. J'ai cru aussi, très excellent Théophile, que je devais te les écrire par ordre, moi qui les ai toutes examinées avec soin, afin que tu reconnaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. C'est comme ça que commence le livre de l'évangile de Luc. Chers amis, avez-vous le sentiment qu'à l'ouïe de cette introduction,
des événements formidables sont sur le point de se produire. L'introduction de Luc laisse présager d'événements extraordinaires, n'est-ce pas? Remarquez qu'il précise les écrire avec ordre, parce qu'il les a examinés avec soin, afin que nous reconnaissions la certitude des choses dont nous avons été instruits. Oui, nous nous apprêtons à commencer une histoire formidable avec des événements extraordinaires. Et voici comment cette histoire commence. Et que versets plus tard, dans Luc, au chapitre 1 toujours, et à partir du verset 5 à 7. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, du rang d'Abia. Sa femme était de la race d'Aaron, et elle s'appelait Élisabeth. Et ils étaient tous deux justes devant Dieu. Écoutez bien ça. Ils étaient tous deux justes devant Dieu, et ils suivaient tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur d'une manière douteuse, pas toujours... Non, d'une manière irréprochable. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et qu'ils étaient tous deux avancés en âge. Cette histoire, nous la connaissons bien. Nous savons que de cette rencontre entre Zacharie et Élisabeth naîtra un fils plus tard qui s'appellera Jean-Baptiste. Mais cette fois-ci, comme nous le rappelle Luc, nous allons parcourir avec plus de détails ce texte, par ordre et avec soin. Ce n'est donc plus un récit, ce n'est donc plus une histoire, mais c'est une étude. Et comme pour chaque étude, on étudie avec soin les mots. Lorsque nous étudions un texte, et lorsque nous étudions, lorsque nous étudions un texte, il est bon de connaître la signification des noms et de connaître la signification des mots. Ainsi, les deux mots qui sont en vert, Zacharie et Élisabeth, ont une signification. Zacharie signifie « l'Éternel se souvient ». Cette définition, nous la trouvons dans la Strong au numéro 2197. Et pour Élisabeth, la signification est « Dieu du serment ». Ah, n'est-ce pas intéressant ces deux noms? Lorsque l'on parle de serment, on parle de promesse, n'est-ce pas? Et étonnamment, Zacharie signifie « l'Éternel se souvient ». Comme si on pouvait dire « l'Éternel se souvient de la promesse ». Ah, intéressant. De manière certaine, il semble qu'il y ait une promesse qui gravite autour de ce couple. Une promesse que Dieu est sur le point d'accomplir. Ainsi, avec la signification de leur nom, on a ce sentiment qu'ils sont faits l'un pour l'autre, n'est-ce pas? J'irai même plus loin en affirmant que Dieu a certainement fait en sorte que ces deux-là se rencontrent pour que la promesse de la signification de leur nom s'accomplisse et ne retourne pas à Dieu sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Amen. Dans les faits, ils ne pouvaient que bien aller ensemble, ces deux-là. Tous deux étaient de la même génération. Tous deux étaient de lignée sacerdotale. Ainsi, Evan me regarde avec de grands yeux.
tous deux étaient de lignée sacerdotale. Ça veut dire que tous deux avaient les origines qu'il fallait pour pouvoir exécuter, pour pouvoir faire la sacrificature. Voilà. Ainsi, lorsque Élisabeth, descendante d'Aaron, épousa Zacharie du rang d'Abia, eh bien, les liens du mariage ont rapproché Élisabeth de la race d'Aaron de Zacharie de la race d'Abia. Ainsi, Élisabeth se rapproche de la classe d'Abia. Nous connaissons l'histoire et nous savons que plus tard, dans leur vieillesse, la promesse tant attendue s'est enfin réalisée. Tandis que Zacharie était en train de servir selon son rang. Et quel était son rang? C'était le rang d'Abia. Abia. C'est la lignée sacerdotale qui, comme signifient les noms de ce couple, nous rappelle, nous permettent de nous souvenir que l'Éternel est un Père. Abia signifie l'Éternel est un Père. Je reprends, l'Éternel est un Père. Ça, c'est la signification d'Abia. À ne pas confondre avec l'Éternel est Père. Non, l'Éternel est un Père. À ne pas confondre non plus avec l'Éternel est Fils. Non, l'Éternel a un Fils. C'est là toute l'essence même de la promesse que ce couple est sur le point de voir se réaliser. C'est d'avoir un fils engendré, même lorsque cela paraît inconcevable, parce qu'ils étaient avancés en âge, nous dit la Bible. Vous voyez à quel point ce message se rapproche de l'étude de l'école du sabbat de ce matin? L'Éternel est un Père et l'Éternel a un Fils. Même si cela paraît inconcevable, c'est le béabia, sans mauvais jeu de mots. L'Éternel est un Père. Et j'ai même trouvé surprenant que cette définition soit la Strong numéro 7, pour vous dire à quel point c'est parfait. La signification de ces noms, Zacharie est « l'Éternel se souvient ». Élisabeth signifie « Dieu du serment ». Ainsi, il y a une promesse qui gravite autour de ce couple, qui se formalise dans le mariage d'Élisabeth avec Zacharie lorsqu'elle rejoint, par les liens du mariage, la classe d'Abia de son époux. Abia signifiant « l'Éternel est un Père ». Et toute la promesse gravite autour de cela. L'Éternel est un Père. Si nous poursuivons dans Luc, au verset 8 cette fois-ci, il est dit que, or, il arriva comme Zacharie faisait les fonctions de sacrificateur devant Dieu, selon l'ordre de son rang. Et quel est son rang? Abia. La Bible dit, dans la version seconde notamment que nous connaissons bien, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, nous rappelle 1 Pierre 2 et le verset 9. Si nous devons ramener cette histoire
à nous, mes amis. Dans quelle classe, dans quel rang devrions-nous faire partie? Puisque nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Mes amis, la Bible est claire. Toute œuvre, toute fonction, tout sacerdoce doit se faire selon l'ordre d'un certain rang. Vous devinez lequel? Abia. La base de toute œuvre, et j'ose même le dire, la base sur laquelle doit reposer l'Église, c'est l'Éternel est un Père, c'est Abia. Et si la naissance, et si les conditions de la naissance de Jean-Baptiste ne vous convainquent pas, peut-être que l'on devrait prendre celui qui est plus grand que lui, n'est-ce pas? C'est-à-dire Jésus. Dans Matthieu 16 et les versets 15 à 18, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » On nous pose souvent la question, mais qu'est-ce que cela change? Dieu le Père, Dieu le Fils, ou Dieu est un Père, ou Dieu est un Fils? Mes amis, ça change tout. La base n'est plus du tout la même. Ce n'est plus une pierre, mais plusieurs. Sauf qu'il n'y a qu'une seule pierre qui est la bonne. Quant aux autres, remarquez, c'est écrit en rouge, quant aux autres pierres, autre doctrine, autre fondement, les portes du séjour des morts prévaudront contre elles. Il n'y a qu'une seule pierre sur laquelle le séjour des morts ne prévaut pas. Et c'est la pierre qui dit que le Christ est fils de Dieu et que Dieu et que l'Éternel a un fils. Et toutes les églises qui s'appuient sur ces fausses pierres risquent d'avoir la même sanction. Les portes du séjour des morts prévaudront contre elles. On a donc deux témoins. Jean-Baptiste, dans son contexte de naissance, dont les parents avaient pour base « l'Éternel est un Père », et Pierre, dont la base était « l'Éternel a un Fils ». L'Éternel, mes amis, l'Éternel est un Père et l'Éternel a un Fils. Posez-vous la question, mes amis, sur quel fondement repose votre Église? Sur quel fondement repose votre œuvre et votre sacerdoce? Dans Luc, au chapitre 8, à partir du verset 8 jusqu'à 13, « Or il arriva, comme Zacharie faisait les fonctions de sacrificateur devant Dieu selon l'ordre de son rang, Abia, qu'il lui échut par le sort, selon la coutume de la sacrificature, d'entrer dans le temple du Seigneur pour y offrir les parfums. Et toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure des parfums. Alors un ange du Seigneur lui apparut, se tenant debout au côté droit de l'autel des parfums. Et Zacharie, le voyant, fut troublé, et la frayeur le saisit. Mais l'ange dit, « Zacharie, ne crains point, car ta prière est exaucée. Et Élisabeth, ta femme, t'enfantera un fils. » Mes amis, lorsque nous œuvrons sur la bonne base, selon l'ordre du bon rang, Abia, alors un ange du Seigneur apparaît pour nous instruire ou nous donner des lumières.
selon qu'il est dit à propos de ce sacerdoce qu'il est appelé des ténèbres à son admirable lumière, parce qu'il est un sacerdoce royal, selon le rang d'Abia, selon le rang l'Éternel est un Père. Et je me permettrai même de vous redonner le contexte de 1 Pierre 2, verset 9, pour vous rappeler que toute œuvre ou toute sacrificature doit avoir une base, un socle et une pierre angulaire. Pour le cas de Zacharie, c'était Abia, l'Éternel est un Père. Lisons dans la Bible le texte à partir de, donc se trouve dans 1 Pierre 2 et les versets 4 à 10. 1 Pierre 2 et les versets 4 à 10. En vous approchant de lui, qui est la pierre vivante, donc lui c'est Jésus, en vous approchant de lui qui est la pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie de Dieu et précieuse, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, une sacrificature sainte, afin d'offrir des sacrifices agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et qui croira en elle ne sera point confus. » Si nous ne voulons pas avoir de confusion dans notre œuvre et dans notre sacrificature, nous devons avoir une pierre angulaire, mes amis. Nous devons avoir un socle, une base. Et cette base doit être celle de Zacharie. C'est la classe d'Abia. L'Éternel est un Père. Vous en recevrez donc de l'honneur, vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre que ceux qui bâtissent ont rejetée est devenue une pierre angulaire et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. En désobéissant à la parole, ils se heurtent contre elle. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Il y a donc plusieurs pierres différentes, mes amis, mais une seule mène à sa merveilleuse lumière. Une seule. Mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Donc, vous devez comprendre que l'on reçoit la lumière et instruction qu'à partir du moment où nous sommes sur la bonne base, tandis que nous œuvrons. Qu'à partir du moment où nous sommes sur la base, Abia, l'Éternel est un Père, ou la base de Pierre, Jésus-Christ, Fils de Dieu. L'un dans l'autre, dans un sens comme dans l'autre, c'est la même chose. L'Éternel est Père, et qui est son Fils? Jésus-Christ est son Fils. Revenons donc au texte de Luc, toujours dans l'ordre et avec soin, comme nous le rappelle l'introduction de Luc lui-même. Permettez-moi de faire une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Nul ne peut s'appeler Père s'il n'a pas engendré un Fils. Car nul ne peut être Père pour sa propre personne. Je reprends. Nul ne peut être Père, nul ne peut s'appeler Père s'il n'a engendré un Fils. Car nul ne peut être Père pour sa propre personne. Que cela soit physiquement ou spirituellement. Et puis, au risque de vous choquer, Dieu lui-même ne le fait pas. Dieu le Père et Dieu le Fils n'est pas ce que Dieu souhaite nous enseigner. Car cela reviendrait à dire que Dieu peut être Père pour sa propre personne. Mais voici l'enseignement que Dieu souhaite nous donner. Et c'est aussi la lumière qui est apportée par l'ange. C'est la notion de l'engendrement.
La prière a été exaucée. La promesse est sur le point de se réaliser. Élisabeth t'enfantera un fils. Et nous pouvons lire dans 1 Jean 5 et le verset 1, 1 Jean 5 et le verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré de Dieu. Et quiconque aime Dieu qui l'a engendré aime aussi celui qui est engendré de lui. Si nous devions résumer cela en 3 points, Dieu a engendré Jésus. On peut le lire dans le sens inverse. Point numéro 2, Jésus est engendré de Dieu. Et point numéro 3, lorsque nous croyons en ce principe, nous sommes à notre tour engendrés de Dieu. Ainsi, Christ devient notre frère. Et nous le savons que cela est par adoption. Mais dans l'exemple de Jean-Baptiste, dans l'exemple de Zacharie, ce n'est pas juste par adoption. Ici, ce n'est pas un enfant qui l'adopte. C'est un enfant qui est réellement engendré de lui. La Bible nous dit, car ta prière est exaucée. Mais maintenant, nous connaissons la signification des noms de Zacharie et d'Élisabeth, n'est-ce pas? Nous comprenons qu'il ne s'agit pas que d'une prière. Ce n'était pas qu'une demande de la part du couple. C'est une promesse. C'est ça la signification de leur nom. Dieu du serment, Élisabeth. L'Éternel se souvient, Zacharie. Élisabeth, ta femme, t'enfantera un fils. Pourquoi? Parce que l'Éternel est un père. Refuserait-il la parenté à un couple dont la Bible dit, tous deux, justes devant Dieu, qui suivaient tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur d'une manière irréprochable, nous rappelle le verset 6. Et qui, en plus, avaient basé leur foi sur le fondement du Père et du Fils, que le Père avait engendré, selon le rang d'Abia. L'Éternel est un Père. Au final, qui mieux que Jean-Baptiste, connaissant l'histoire de son père, pouvait accueillir Jésus, sachant que l'Éternel est un Père? Qui mieux que lui pouvait le faire? Dans le livre La vie de Jésus-Christ, à la page 51, paragraphe 1, la servante du Seigneur écrit que Zacharie attendait depuis longtemps la consolation d'Israël. Il comprenait par les prophéties que le temps de la venue du Messie était proche. Il déplorait la triste condition dans laquelle se trouvait son peuple dégénéré, dispersé ça et là à cause de leur éloignement de Dieu et le retrait de ses soins protecteurs. Il demandait ardemment la venue du Rédempteur si longtemps attendu. Il demandait quoi? La venue du Rédempteur. Et de quoi se plaignait-il? Il déplorait la triste condition dans laquelle se trouvait son peuple dégénéré, et remarquez le mot dispersé, à cause de leur éloignement de Dieu, parce qu'ils n'avaient pas la même compréhension de Dieu, mes amis, que Zacharie. La compréhension de Dieu pour Zacharie était que l'Éternel est un Père. Qui mieux que Zacharie, dans le rang, la classe, la pierre de l'angle, le fondement est de croire que Dieu a engendré un fils. Qui mieux que Zacharie peut être l'objet de l'accomplissement de cette promesse et qu'il est à son tour lui-même un fils. Non pas un fils d'adoption, mais un fils engendré.
Luc, chapitre 1 et les versets 14 à 18, dans lequel nous pouvons lire « Il sera pour toi, c'est-à-dire l'enfant de la promesse, un sujet de joie et de ravissement, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson forte, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera devant lui dans l'esprit et avec la vertu d'Élie pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Vous avez entendu ça? Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et Zacharie dit à l'ange, mais à quoi connaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Ici, nous voyons que l'ange annonce à Zacharie le rôle de son fils, qui sera de faire quoi? De tourner le cœur des pères vers les enfants. Autrement dit, la vie de Jean-Baptiste sera un constant rappel que les pères ont engendré des enfants. Un constant rappel que l'Éternel est un père. Un constant rappel que les pères doivent se rappeler, c'est la signification du nom de Zacharie, de leurs enfants. Cette mention est un rappel d'un autre texte prophétique se trouvant dans le livre de Zacharie, dans le livre de Malachie au chapitre 3 et le verset 24. Malachie au chapitre 3 et le verset 24. Attention, selon les versions, cela peut se trouver dans Malachie au chapitre 4 et à partir du verset 5. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. Nous retrouvons ici cette pierre de l'angle, le fondement, la base, qui nous rappelle que l'Éternel est un père. L'Éternel est un père, c'est-à-dire le cœur des pères vers les enfants. Et que Jésus est fils de Dieu, c'est-à-dire le cœur des enfants vers leur père. Dans un sens comme dans l'autre, mes amis, il y a un engendrement. Mes amis, de quelle classe faites-vous partie? Quel est votre rang? Sur quel fondement repose votre Église? Si ce n'est pas la doctrine du Père et du Fils, Malachie 3, verset 24, comment pourrez-vous être des Jean-Baptiste qui doivent annoncer la venue prochaine de leur Seigneur? Je l'entends et il y a toujours un mais, en fait, à ce sujet. Il y a toujours un mais. Mais la Bible se veut claire. Alors que la promesse s'accomplit, enfin, Zacharie semble ne pas la réaliser immédiatement. Il devient sceptique, qui est aussi un synonyme d'incrédule. Et Zacharie dit à l'ange, mais à quoi connaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Souvent, quand Dieu réalise une prière, on agit avec surprise. On ne se sent pas prêt, alors qu'on en prie pour ça constamment. Et au moment où cela arrive, on est surpris. Zacharie et son épouse désiraient un enfant. Et un ange, ni plus ni moins, leur annonce que cela est le cas, par un miracle. Qu'aurait dû donc répondre Zacharie? Mais, comme à l'instant l'a dit Evan, « Hurrah, Dieu soit loué !» Mais ce n'est pas ce qu'il a répondu. « À quoi connaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Une autre naissance miraculeuse a eu lieu quelques instants après.
Une autre annonce, de naissance miraculeuse a eu lieu quelques instants après. Marie a reçu l'annonce de la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Par un miracle. Et qu'a-t-elle répondu? Mais Seigneur, à quoi reconnaîtrais-je cela? Non! Elle a répondu, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Luc 1, verset 38. Voici ce que Madame White exprime à propos de Zacharie à ce moment, que nous pouvons lire dans le même livre, La vie de Jésus-Christ, cette fois-ci à la page 52, paragraphe 1. Le cœur est lent à accepter d'être soulagé d'un chagrin et de déception que l'on a longtemps enduré. Je reprends ce début de phrase, il est important. Le cœur est lent à accepter d'être soulagé d'un chagrin et de déception que l'on a longtemps enduré. La foi est lente à saisir les promesses de Dieu et à s'en réjouir. Zacharie pouvait croire le message concernant la naissance du Messie. Mais la prédiction qu'un fils lui naîtrait lui semblait d'un accomplissement impossible. C'était contraire aux lois de la nature. Il témoigna d'un manque de foi et il exprima son incrédulité, son scepticisme et le désir qu'il avait d'obtenir un signe. Il ne pense pas pour le moment à la puissance illimitée de Dieu et oublie que celui qui a établi les lois de la nature peut agir indépendamment de ces lois et qu'il l'a fait pour son peuple dans maintes occasions au temps passé. Je reprends cette phrase. Celui qui a établi les lois de la nature peut agir indépendamment de ces lois qu'il a fait pour son peuple dans maintes occasions au temps passé. Ce à quoi je rajouterai, y compris durant les temps d'éternité passée. Mes amis, si vous pensez qu'il est contre nature qu'un être puisse être engendré par miracle, c'est qu'il y a de l'incrédulité. Je vais dire la chose autrement. Si vous pensez qu'il est contre nature que Dieu puisse avoir un fils engendré, alors nous limitons Dieu. Il ne pense pas pour le moment à la puissance illimitée de Dieu et oublie que celui qui a établi les lois de la nature peut agir indépendamment de ces lois et qu'il l'a fait pour son peuple dans maintes occasions au temps passé, y compris pour l'engendrement de son propre fils. Quelles conséquences a donc l'incrédulité lorsque l'on oublie son rang, Abia? Quelles conséquences lorsque l'on oublie que l'Éternel est un Père? Luc 1 et versets 19 à 20. Luc 1 et versets 19 à 20. Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel qui assiste devant Dieu. Et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer ces bonnes nouvelles. Et voici, tu vas devenir muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Quel est donc le risque pour ceux qui ne reconnaissent pas leur classe, leur rang, le fondement même de l'Église, avec un E majuscule, l'Église de manière générale. Ceux qui ne reconnaissent pas que Jésus est fils de Dieu. Ceux qui ne reconnaissent pas que l'Éternel est un Père et que Jésus est son Fils. Eh bien, ils deviennent muets. Chers amis, si nous avons du mal
avec la classe d'Abia, si nous avons du mal avec l'expression « l'Éternel est un Père », si nous avons du mal avec le principe de l'engendrement, si nous avons du mal à comprendre que Dieu ait engendré un Fils, alors nous devrions nous taire, faire silence dans l'assemblée. Comme Jean-Baptiste a été rendu muet devant le peuple, nous devrions faire une pause dans notre sacrificature et dans nos œuvres. Réfléchissons à cela. Quelle est notre classe? Mais il y a une bonne nouvelle dans ce texte. Dans sa patience et dans sa toute sagesse, dans sa pédagogie, Dieu nous laisse un temps pour digérer cette information, un temps pour réaliser que l'Éternel est effectivement un Père. Alors il se souviendra, souvenez-vous, c'est la signification du nom de Zacharie, alors il se souviendra, Zacharie, de son serment, Élisabeth, pour que s'accomplisse la promesse à votre égard et afin que vous puissiez retrouver la parole. N'est-ce pas? C'est à la naissance de Jean que Zacharie réalisera entièrement la doctrine selon sa classe. L'Éternel est un Père. J'aimerais conclure désormais et en guise de conclusion, j'aimerais vous refaire l'introduction du livre de Luc. Plusieurs ayant entrepris d'écrire l'histoire des choses dont la vérité a été pleinement établie parmi nous, selon que nous les ont transmises ceux qui, dès les commencements, les ont vues eux-mêmes et qui ont été les ministres de la parole. J'ai cru aussi que je devais vous les partager, mes amis, par ordre. Moi qui les ai examinés avec vous ce matin, avec soin, afin que vous reconnaissiez la certitude des choses dont vous avez été instruits. L'Éternel est un Père. Jésus est Fils de Dieu. La doctrine du Père et du Fils engendré, mes amis, est déterminante pour notre avenir, est déterminante pour l'œuvre, est déterminante pour notre sacerdoce, est déterminante pour la survie de l'Église, sans quoi les portes du séjour des morts prévaudront contre elle. Puisse Dieu vous donner la patience de comprendre ces choses. N'hésitez pas à prendre le temps pour digérer cette information. Vous êtes une sacrificature royale, un sacerdoce royal. Et nous sommes de la classe d'Abia, parce que l'Éternel est un Père. Puisse Dieu vous bénir. Amen. Amen. Amen, amen. Je vais vous inviter à vous prosterner pour la prière. Inclinons-nous pour la prière. Notre tendre Père céleste, et nous prenons conscience de ce mot désormais, celui que nous appelons
notre Père. Nous l'appelons notre Père parce que nous croyons en ton Fils. Et nous pouvons t'appeler Père parce que lorsque nous croyons en ton Fils, nous sommes aussi engendrés de toi. Tu es basé sur cela, sur ce rang, sur cette classe. Tu es un Père. Et aujourd'hui, tu nous donnes un Fils à travers ton Fils, Jésus-Christ, que tu as engendré. Car quiconque croit à celui que tu as engendré est aussi engendré de toi. Seigneur, que nous puissions prendre toute la mesure de ces paroles. Et si cela nous paraît surprenant, et si nous avons du doute, si nous avons du mal à l'accepter, puisses-tu nous rendre muets, le temps que nous prenons pleinement conscience de cela, jusqu'à ce que se réalise ta promesse envers nous, jusqu'à ce que se réalise le serment que tu nous as fait, pour que notre œuvre ne soit point stérile et pour que nous ayons du fruit. Il nous faut croire que tu es un Père et que tu as un Fils. C'est au nom de Jésus, ton Fils, justement, que nous te prions, ô Père. Amen. Amen. Amen.